être juste un peu mon paix. Je pense que des moments, il faut juste se couper du monde, se couper du soi supérieur, se ressentir son corps et c'est ce qu'on peut. Je pense que la gentillesse et je pense que quand on attire la gentillesse et qu'on a des pensées positives, on attire les gens gentils dans sa vie. Et, et je pense que la gentillesse, il y a beaucoup de choses et je pense que malgré que tu sois différent de toi, tu as raison, t'attires la gentillesse dans ta vie. Et peut-être c'est pas genre facile parce que tu dis que la gentillesse c'est quelque chose de difficile, mais tu dis que en fait le plus important c'est la gentillesse que tu peux avoir envers les gens. C'est-à-dire que juste demander comment quelqu'un va ou demander comment la personne peut être ou demander quels sont ses problèmes en général, j'ai l'impression que finalement la personne va se sentir beaucoup mieux parce que le fait de demander à une personne comment elle va, si elle va bien, demander qu'elle ressent, demander ce qu'elle veut manger, demander si elle a besoin d'aide, euh, demander ce qu'elle a besoin, la pousser à sortir, venir chez elle pour ranger quelque chose. Venez juste, ne pas peut-être envoyer des messages, mais juste écouter ces messages, et même si tu réponds pas aux messages, juste d'écouter ces messages, limite, ok, juste pour écouter ces messages, ça suffit largement. Je pense que c'est le plus important au monde, c'est ça, des petites choses comme ça. Comme par exemple se souvenir des biscuits préférés d'une personne. Se souvenir des biscuits préférés d'une personne. Des fois, juste te calme et laisser la personne parler sans que tu dises rien. Attention, c'est peut-être écouter ses envies et apprendre à, à communiquer, à dire ce qu'on pense à la personne. Je pense que être gentil, c'est dire merci, bonjour, au revoir, bon week-end, être à l'écoute de la personne. Je pense que le plus important, c'est d'être à l'écoute de la personne. Je pense que c'est quelque chose de très important. C'est important que être à l'écoute. C'est important de couper des fois des réseaux sociaux du monde en général pour se sentir mieux. Euh, le plus important, c'est couper du monde. Je pense que c'est important de se couper du monde en général. Je pense que toutes ces petites attentions, euh, faire le ménage en fait, tu sais très bien que la personne aime faire le ménage, fait le ménage très tôt pour que tu sais que la personne aime faire le ménage très tôt. Toutes ces petites attentions, c'est des attentions qu'il ne faut pas. Et je sais que on se dit que c'est rien. Je lui dire des mots comme je t'aime ou tu es belle ou tu es beau. Tout ça, ça peut vraiment changer quelqu'un. Et ça, c'est le genre de petits mots que juste une personne, ça va pour lui, pour elle, faire du bien dans ce genre de petites attentions. Parce que euh, c'est des petites choses qui fait que finalement, la personne et tout ça. Peut-être le fait de ne pas poser de questions à une personne, de comment elle va, ou poser trop de questions, faut avoir une limite entre poser trop de questions et pas trop de questions dans une limite. Je pense que c'est important de poser comment tu vas, pourquoi tu vas pas bien. Je pense que les gens ont besoin des fois qu'on demande pourquoi tu vas pas bien. Et juste être posé et écouter leurs trucs émotionnels et tout ça. Et genre, des fois, c'est ça. Je pense que c'est juste ça en fait. Je pense que c'est juste le fait d'écouter, euh, d'être gentil avec les gens. Pour moi, être gentil avec les gens, c'est euh, de respecter les passes de l'autre, respecter son rythme, respecter la personne ne va pas forcément rythme, va forcément attendre ce que vous voudrez attendre d'elle. Et des fois, on a besoin de petites choses qui fait que finalement la personne va nous écouter et peut-être des petites choses qui font que la personne, elle va être touchée. Et peut-être c'est des petites choses, des petits mots, comme par exemple être à l'écoute, aider, demander de l'aide, des choses tout simples. Une amitié peut être très simple sans forcément être compliquée. Juste être là au bon moment, au bon endroit, juste aider, être à l'écoute de la personne. Des fois, la simplicité, c'est tout simple ça. La meilleure chose pour gérer ses émotions, je pense,
La meilleure chose pour être à l'écoute de soi et écouter ses émotions, je pense, c'est le plus important, c'est tout simplement décider de. Je pense que la meilleure chose pour gérer ses émotions, c'est juste de ne rien faire, de laisser son corps se reposer, ne pas se forcer à faire des choses qu'on ne peut pas faire. Je pense que c'est très bien de faire ça. Je pense que la meilleure chose pour quelqu'un qui est fatigué, c'est de, de s'occuper de sa personne. Ce qu'il faut quand le corps est fatigué, il faut réellement essayer le maximum possible de se reposer, de dormir, euh, de ne rien faire et décider de vider sa tête. Et je pense que pour quelqu'un qui, comme ça, c'est juste laisser la personne tranquille, qui est la meilleure chose au monde. Et la meilleure chose, je pense aussi. Je pense que l'important de l'autre, c'est de penser à tout ça. C'est la meilleure chose au monde. Je pense que la meilleure chose au monde, c'est de juste être compréhensif. Juste être compréhensif de la personne qui est pas. Faut être compréhensif avec la personne. Des petits gestes qu'il faut faire. Des tout petits gestes comme ça peut vachement aider. Quand elle est en bad mood, essayer d'être gentil, patient, intentionné. Des fois, une amitié, ça peut jouer à rien. Et il y a des amitiés, tu sais pas pourquoi t'as mis avec, tu sais pas comment c'est cette amitié parce que, quand tu as une amitié comme ça, qui a une alchimie, une intensité, quand t'as une alchimie intense comme ça, t'as des alchimies qui sont très intenses et qui se finissent d'un seul coup, ça veut dire que c'était à une époque, il fallait que tu aies cette amitié comme ça, et maintenant, cette amitié est terminée. Faut se dire que quand une amitié finit, faut se dire que des fois, c'est le chemin qui fait que vous n'avez plus besoin d'être ensemble. Peut-être à cette époque-là, tu avais besoin de cette amitié, mais maintenant, tu as besoin de cette amitié. C'est une boucle qui se met en boucle. Et des amitiés, tout ça, des fois, t'as l'impression d'avoir rien fait. T'es juste à l'écoute, t'as juste fait des petits gestes et les gens t'apprécient. Je pense que c'est des choses comme ça. Des fois, les gens t'apprécient, tu ne sais pas pourquoi. Parce que t'as fait peut-être des gestes, peut-être t'as écouté. Et c'est ça qui fait que finalement, les gens peut-être t'apprécient pour ça. Donc il faut être à l'écoute des gens. Ce que les gens peuvent ressentir. Peut écoute des gens, c'est juste écouter, demander, demander, être à l'écoute et écouter ses besoins. Écoutez vos besoins, vous, si vous ne pouvez pas des besoins, écoutez et avoir vous-même des limites. Je pense que quand on a une amitié ou un amour très intense, le chemin nous met cet amour intense au fond. On a un amour intense au début et après on se rend compte que le chemin nous fait que cet amour est terminé. C'est un, c'est un bout de chemin en fait de la vie. Dans la vie, il y a un bout de chemin. C'est-à-dire que à cette époque-là, tu avais besoin de ce genre de relation. Maintenant, tu as besoin de ce genre de relation. Il fallait que tu vis une mauvaise expérience parce que si tu avais vécu cette expérience-là mauvaise, t'aurais jamais vécu, t'aurais jamais changé. Des fois, on te met des relations mauvaises parce qu'il faut te booster ou te poser des questions. Des fois, on met toujours la question sur le partenaire, mais peut-être, est-ce que ce n'est pas, des fois, ce n'est pas de ta faute, mais remets-toi en question. Des fois, il y a des relations mauvaises qui sont mises dans notre chemin parce que pour nous mettre une conscience. Des fois, c'est parce que on nous met des bonnes relations et ça finit parce que c'est fait pour être fini. Et je pense que c'est une logique de ça. Moi, par mon expérience, très souvent,
sur l'amitié ou ils reviennent ou ils ne reviennent pas. Des fois aussi, dans la vie, c'est le moment où on est occupé que les gens qu'on ne pense pas revenir vont revenir vers nous. Ils vont revenir vers nous. Ils vont revenir vers nous et redevenir amis avec nous. Des fois, il y a des moments où tu n'as personne. C'est le vide, c'est le désert au niveau relationnel. Tu rencontres plein de gens, mais tu ne rencontres pas l'alchimie. L'alchimie amitié, ça, tu ne peux pas le créer. Tu ne peux pas le forcer. Quand tu es chez quelqu'un, tu sais pas pourquoi. C'est inexplicable. Tu peux pas expliquer comment ça se fait que vous êtes en auto-osmose et alchimie. C'est pas l'amour, c'est la chimie d'amitié. Et t'es en osmose pour cette personne. Tu as une obsession, c'est comme ton double. Tu ne sais pas pourquoi. Ce genre de relation, il faut le profiter à fond. De chaque petit moment. Vous allez profiter de chaque petit moment et un jour ça va finir un jour. Et vous vous rendez compte que tout ça. Des fois ça peut durer des années. Et un jour vous allez voir votre chemin vous séparer. Et ce genre d'amitié très osmose, ou ce genre d'amour qui est très osmose, il faut comprendre que des fois, c'est fait pour être terminé. Peut-être qu'il y a des choses qui sont faites pour être terminées. Il y a toujours un bout. Même quand on est dans ce d'espoir, il y a toujours, c'est parti du bout de chemin. Faut pas forcer une relation faut pas forcer une amitié qui est déjà terminée. Vous allez sentir que ça est terminé et tout ça. On peut pas contrôler une relation qui est osmose, où il y a de la chimie. La chimie, c'est quelque chose qu'on peut pas contrôler, c'est quelque chose que tu ne sais pas. T'as cette tâche c'est pas c'est comme deux produits chimiques et ça fait de la fusion. C'est comme deux étoiles et c'est de la fusion. C'est comme des étoiles qui brillent ensemble. C'est comme ta paire de chaussures, tu trouves ta paire de chaussures. Et souvent, on en veut trouver cette paire de chaussures. Des fois, c'est le moment où on n'a pas envie d'avoir des paires de chaussures, qu'on trouve ce genre de personnes. C'est le moment où on ne veut pas avoir d'amis, c'est le moment où on ne veut pas avoir qu'on a des paires de chaussures. C'est le moment où des situations qu'on ne veut pas. C'est le moment où on ne s'attend pas, qu'on trouve des situations, des choses que on avait mis au passé, qui reviennent d'un seul coup dans notre vie, sans savoir pourquoi. Parce que on a oublié ça. On n'a pas pensé. Et du coup, il y a des moments où on a des choses qu'on veut vivre et d'un seul coup, ce n'est plus là. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il y a ce moment où il y a une alchimie euh, d'un endroit, tu vas à un endroit, il y a l'alchimie, tu t'entends avec tout le monde te va bien, tu t'entends bien avec tout le monde, tu n'as aucun problème, tu n'as pas de conflit, ça se passe très bien, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de froideur, il y a rien du tout, tout ça. C'est-à-dire que tu es dans un endroit alchimique qui, alchimique qui fait que finalement, cette personne-là va venir vers toi et tu sais pas pourquoi. C'est des choses, des fois, tu te dis, tu oublies, et tu te dis, voilà, peut-être c'est terminé. Et il y a des choses où tu peux vivre des choses physiquement et tu t'attends tellement pas parce que tu oublies, tu oublies des choses. Des fois, tu vis des choses instantanées, tu te dis, voilà, je vis à fond le truc et tu te dis que un jour, tu seras plus autant à fond sur le truc que tu vas avoir et qu'après, un jour, tu vas oublier. Tu vas oublier tout ce que tu vas oublier ce côté où tu étais à une époque très à fond. Et un jour, ça va te revenir, tu vas voir que finalement, il y a des situations comme ça qui va faire que tu, finalement, ça va revenir. Tu vois qu'il y a des gens qui vont te faire rappeler ça, c'est le moment où tu oublies, ou clairement, on va te demander des opportunités sur ça. Et c'est ce côté-là où ça peut être négatif comme positif, et des fois ça peut être très positif, c'est des moments où tu ne penses même plus à ça, et ça arrive d'un seul coup, parce que tu n'as plus pensé à ça, parce que tu as complètement oublié. Et ça arrive. Ça arrive des moments que il y a des situations comme ça dans la vie où il y a des choses, tu te dis, j'ai oublié ça. Il y a des choses où tu es complètement à fond et ça, tu oublies complètement. Il y a des, il y a des, il y a des, il y a des moments de la vie où tu veux oublier ce que tu as vécu au passé
Et à un moment, tu vois que ton passé, tu veux revenir à ton passé pour te souvenir de qui tu étais avant. T'as des moments comme ça. C'est écrit, c'est un peu pas des conflits essentiels, mais c'est plutôt des choses essentielles. T'as des périodes comme ça où tu passes de in à and. Tu passes de changements physiques et corporels que tu ressens physiquement. Et en fait, c'est tout à fait normal de ressentir ça, ou des choses du passé qui vont revenir et tu dois faire terminer pour avancer. Il y a des choses tu vas faire pendant temps. Tu dois attendre pendant un temps parce que tu as un désert. C'est-à-dire que tu as un désert, donc tu fais des choses pour l'instant. Tu vois que pendant ce désert, tu auras d'autres opportunités parce que tu n'as pas pensé à ça, parce que tu as oublié tout ça. Et des fois, tu penses à quelque chose que tu vas avoir, mais tu n'arrives pas. Des fois, c'est le moment où tu veux pas avoir d'enfant, que tu as pas envie d'avoir en couple, que ça arrive. Parce que tu ne veux pas avoir d'enfant. Tu as toutes les cases pour avoir un enfant, mais tu veux pas avoir d'enfant. Et des fois, c'est le moment où tu veux pas avoir d'enfant que d'un seul coup, on te propose un enfant. Et tu as le choix de dire ou non, ou oui. Et c'est ce côté-là où il y a des situations comme ça, pas toujours. Il faut faire attention parce que on se dit, voilà, c'est toujours, les dossiers du passé restera toujours du passé. C'est-à-dire, je peux commencer un projet, personne ne va me contacter après. Tu te dis, voilà, si personne ne va me contacter après. Et ça, tu te dis ça. Tu te dis, je veux faire un projet que j'ai pas fini, personne ne va me contacter après. Et ça peut arriver. Les gens vont t'appeler, ils vont te dire, allô, s'il vous plaît, vous avez vu, ça fait ce projet-là, je vous appelle pour ça. Des fois, c'est le moment où on ne pense pas à ça, que ça va arriver. Et c'est quelque chose de très souvent qui peut arriver. Tu ne penses pas avoir une relation amoureuse, une relation juste physique à une personne. Et tu dis aussi ça, c'est différent. T'as aussi la chimie physique. La chimie physique et romantique, c'est comment différent. La chimie physique, c'est une chimie que tu peux pas contrôler. C'est indésirable, tu peux pas contrôler sa chimie physique. Et c'est incontrôlable, tu peux pas contrôler la chimie physique. Et c'est une alchimie que tu as physiquement avec une personne sans avoir de sentiment avec la personne physiquement. Et ce côté-là où tu ne sais pas, tu ne peux pas faire comment faire. Et ce côté, c'est très important, c'est important quand tu as une alchimie comme ça de vivre à fond chaque instant. Il y a des moments dans la vie où tu as des moments de désert. Dans les moments de désert, la surtout autre chose qu'il faut faire, c'est se remettre en question, prendre du temps, remettre en question les choses. Et tu passes des fois de rapide, il y a des choses qui se passent, beaucoup de choses, et tu passes un moment de désert, tu ne sais plus quoi faire, tu ne sais plus quoi faire dans ta vie, tu ne sais plus ce que tu ressens réellement, parce que c'est un moment de vide. Il faut faire des choses, t'occuper, prendre du temps pour toi, et tout ça. Des fois, il y a des choses physiques ou mentales. Physique, tu ne t'attends pas à ça parce que tu te dis que tu ne pensais pas à ça. À ce coup, ton corps, naquement ou complètement, va te dire stop ou arrête ou je ne peux plus. Ou ton corps va changer et va complètement se transformer tout seul. Des fois, ça peut être ça pour le perdre de poids. Des fois, tu ne penses pas à perdre du poids. Du coup, ton corps va perdre du poids parce que tu ne penses pas. Parce que c'est automatique. Ton corps, ton corps est lié à ton cerveau. Des fois, ton cerveau va faire des choses que tu ne crois pas. C'est comme, vous voyez, derrière, c'est comme si c'était des tiroirs cachés de ton cerveau qui va automatiser des choses que tu ne penses pas. Tu penses que les tiroirs cachés de ton cerveau, tu vas pas, ils vont pas revenir. Mais ils vont toujours à un moment ou à un autre revenir. Ton passé va toujours revenir d'un moment à un autre. Tu peux pas dissimuler ton passé si tu ne assumes pas ton ressenti, ton passé de base. Parce que sinon, après, il va redessiner. Ce côté-là où il faut comprendre que il faut se dire que tu as plusieurs possibilités dans la vie. Que t'as pas une possibilité, mais plusieurs possibilités. Parce que quand tu penses que t'as qu'une possibilité dans la vie, tu te limites dans ton cerveau à faire. Et des fois, des fois, on a une ligne de mini en disant je vais faire ça, ça et ça. Tu te rends compte que c'est pas tout comme tu voulais, que tu as fait autre chose dans ta vie. Et des fois, c'est ce côté-là.
Et je pense que le changement soudain physique qu'on peut avoir, ou changement soudain de quelque chose, d'une vie qui devient changement d'un seul coup, c'est le fait qu'on ne pensait pas quelque chose ou le fait que on a fait quelque chose qui a fait que ça a changé comme ça. Parce que des fois c'est le destin, on peut pas, c'est peut-être notre chemin, et des fois c'est tout ça. On peut pas contrôler ce qui peut arriver. C'est incontrôlable. On ne peut pas. Ça veut dire qu'on peut pas contrôler quelque chose qui est incontrôlable. On ne peut pas. Ça veut dire que il faut pas oublier que on peut pas contrôler une relation complètement amoureuse. On peut pas complètement contrôler le corps et l'esprit d'une personne. On peut pas contrôler forcément le corps d'une personne. C'est-à-dire que si ton corps est attiré par cette personne, tu es attiré par cette personne. Tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas comment. C'est juste que tu as une alchimie avec cette personne, tu ne sais pas pourquoi ni comment. Tu vas voir que des fois ça se passe très mal parce que le destin t'a dit que ça allait arriver mal et que tu veux le faire. Des fois, les situations où il se passe plus rien. Tu n'as rien, c'est le vide. Et tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait pour aller vivre tout ça? Des fois, c'est comme ça. Tu peux pas faire autrement. C'est ça aussi qu'il faut faire et tout ça. Ça qu'il faut, c'est important de vachement conscientiser, te dire, non, ne te mets pas n'essaye pas de tout ça. Quand genre de situation, faut se mettre à l'écoute, faut prendre les bonnes décisions au bon moment. Faut, ces moments, des fois, les opportunités, il faut les prendre, les agir. Si ça finit pas ou ça finit, il faut quand même les prendre. Il, il, il faut potentiellement changer de milieu, changer d'endroit. Et même si tu peux pas retourner en arrière, que c'est irréversible comme décision, prends-la quand même. Parce que quand tu prends pas une décision comme ça, ou que tu décides pas de genre de relation, juste parce que c'est comme ça, si ta tête, telle raison X et quand, oui, c'est compréhensible, mais il faut une décision en fonction de ce que tu ressens toi et ton sentiment à toi, parce que ça peut arriver. Des fois, le manque de projet est lié à un blocage ou lié à un problème, est lié à une aléa, est lié au fait que peut-être dans ta vie, tu as fait peut-être ton quotidien, ta manière d'agir, il y a peut-être fait que finalement ce projet-là, tu n'arrives pas à arriver. Des fois, il faut même plus penser. Des fois, il faut laisser la nature faire. Si tu as essayé plusieurs fois un même projet et que ça ne réussit pas, ça veut dire que ce n'est pas le bon projet ou que tu as fait quelque chose qui a fait que tu posais. Faut toujours se mettre en question du projet, pourquoi ça n'arrive pas? Pourquoi ça veut pas faire comme tu voudrais? Bonne question. Des fois, on ne peut pas forcer quelque chose qui ne peut pas faire. Faut pas se forcer. La pire chose, c'est se forcer à avoir une relation ou un projet que destin nous a pas donné. Ou la, que Dieu, que la religion, si vous êtes religieux, ou que le destin n'a pas donné, ou que les énergies n'ont pas donné pour tout ça. Ou que les signes astrologiques n'ont pas donné, parce que des fois c'est les signes astrologiques aussi, mais n'a pas donné, il faut pas accepter. Et même quand c'est signe astrologique, là je fais exemple de signe astrologique, là je fais un autre on peut pas forcément contrôler l'énergie astrologique. On peut pas. On peut pas. Votre signe astrologique peut vous prédire des choses. Ça vous prédit. Ça veut pas dire que ça va arriver. Ça veut pas dire ni que ça arrive. C'est-à-dire que c'est à vous de faire que votre signe arrive. Que ça arrive vous-même. Des fois, le signe astrologique peut très bien tout à fait changer. Ça peut changer d'un seul coup. C'est-à-dire que votre signe est ascendant de ça, ça et ça. Des fois, c'est votre signe de base, le signe que vous avez d'origine, et le signe ascendant. Des fois, votre ascendant aussi peut réagir aussi. Du coup, il y a une différence entre votre avenir d'ascendant et votre signe d'ascendant. L'ascendant, c'est c'est comme un sous-chef du bas. C'est le sous-origine que vous avez, le sous-identité. Parce que votre signe astrologique, c'est toc toc toc, qui vous êtes. Qui vous êtes. Le signe astrologique, c'est un peu toc 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 toc, qui vous êtes. C'est ça, en fait, c'est un peu votre identité. C'est-à-dire que le signe astrologique, on choisit en fonction de votre date de naissance, en fonction de où vous êtes né, en fonction aussi des lignes lunaires. C'est-à-dire que c'est un peu toc toc qui vous êtes.
Et c'est-à-dire que vous êtes astrologique, c'est complètement indépendant en fonction des individus, des personnes. C'est-à-dire qu'en fonction des personnes, le signe astrologique n'agit pas de la même manière. En fonction de l'ascendant aussi, en fonction de la personne. C'est-à-dire on ne peut pas décider, on peut décider, on peut prédire, mais c'est à vous de choisir les opportunités que votre signe vous propose. Vous avez le droit de dire non ou oui. Vous avez le droit de dire oui ou non. Ça peut arriver comme pas du tout. C'est en fonction de vos agissements, en fonction de vos comportements, en fonction de la... Il peut avoir une alchimie astrologique, c'est-à-dire que tu as une alchimie physique romantique avec un océan astrologique. Tu peux être, comment dire, un alchimie. Tu peux avoir une alchimie ascendant. Ça veut dire que tu as quelqu'un qui est... Il y a pas une alchimie ascendant, c'est qu'il y a il y a des signes astrologiques qui sont compatibles aux autres et des alchimies qui sont pas compatibles. Mais des fois, tu peux être ami avec des gens qui sont pas compatibles de toi, normalement, de base. En fonction de le caractère, le vécu de la personne. Il y a le signe, il y a le vécu du signe, ce qui est complètement différent. C'est-à-dire qu'il faut pas généraliser. Faut pas généraliser et c'est ça qu'il faut dire. C'est-à-dire que on vous prédit quelque chose, mais on peut pas mettre tout la responsabilité. Et je dirais que c'est pareil pour la religion. On ne peut pas, on peut vous prédire quelque chose. Vous pouvez voir en rêve, vous pouvez voir en rêve ou voir une vision, mais si, en fonction de vos décisions et l'alchimie que vous avez avec le ressenti que vous avez et tout ça, et le ressenti que vous avez au niveau du ressenti que vous avez, on peut, on peut pas décider si c'est mauvais ou mal ou bien ou mal. Ça vous décidez de comment vous êtes, en fait. On peut pas choisir en fonction de la religion ou du signe astrologique ou des signes d'eau ou d'air ou d'eau. On peut pas choisir. Dire que c'est en fonction de vos ressentis. En fait, le premier personne que vous avez, c'est le ressenti que vous avez. Le ressenti, la chimie que vous avez avec quelqu'un, c'est ça le plus important. Après, les signes, c'est quelque chose de complètement aléatoire en fonction des personnes. C'est-à-dire que c'est en fonction, c'est complètement aléatoire. C'est un peu comme le loto. Tu peux tomber sur des mauvaises cases comme des mauvaises cases. C'est le loto. La religion, c'est pareil, c'est comme le loto ou comme le poker, tu prends tes cartes, mais si tu mets pas les mauvaises cartes, tu peux pas choisir. La vie, c'est comme un poker et un loto. Si on choisit les mauvaises cartes, des fois, dans la vie, il faut cacher ses cartes. C'est-à-dire que tu ne dis pas tes projets parce qu'il faut cacher ses cartes. Quand tu caches pas tes cartes à une relation ou quelqu'un, tu as forcément, même si c'est alchimique, il faut cacher ses cartes. Des fois, c'est comme ça. Des fois, c'est comme ça. Et c'est pas autrement. Des fois, tu peux pas te dire, ah oui, j'ai fait ça. Des fois, tu te dis, pourquoi j'ai fait ça, ça et ça. C'est parce que ce moment-là, à ce moment-ci, tu avais besoin de ça. À ce moment-là, à cette actualité, à ton ressenti, à ta expérimentation, tu as besoin de ça. Maintenant, tu plus besoin que ça. Et c'est comment dire, c'est comme un roulé, comme un escargot. Ça roule. C'est un cheminement. À ce moment-ci, tu avais besoin de ça. Mais maintenant, tu n'as plus besoin de ça. C'est à ce moment-ci que tu avais besoin de ça. C'est ça qu'il faut dire. C'est-à-dire que dans une relation, à un moment de relation, vous avez besoin de ça. Mais après, à la fin de à vos débuts ou au milieu de votre relation, vous n'avez pas besoin forcément de la même chose. Il faut se dire ça. Votre relation de base sentimentale est un cheminement. Vous vivez un cheminement ensemble et un cheminement séparé. Il faut pas séparer entre le cheminement personnel et le cheminement personnel. Une relation, c'est un cheminement ensemble. Vous vivez un cheminement ensemble. Si ça finit, vous avez cheminé pour le faire. Vous avez une vie, vous avez cheminé. Ce n'est pas une fin, ce n'est pas un drame. Ça veut dire que vous avez cheminé à quelque chose. Il y a des choses qui terminent, des choses qui finissent. Il y a des choses qui débutent, des choses qui naissent. C'est comme ça la vie. Il y a des choses qui meurent et des choses qui vivent. C'est pareil. Des choses qui finissent et des choses qui continuent. Tout le monde, à un moment ou à un autre, va perdre sa place dans un endroit ou un espace, un travail, ou va perdre sa place dans la vie en étant âgé, dans une situation, d'une vie sociale. C'est normal. On vieillit tous, on grandit tous, on devient plus vieillant, on rajeunit, on vieillit, on change tous des plans différentes. C'est ça qui rend unique. Et c'est ça que je veux faire de cette vidéo. C'est pour ça que c'est important. C'est pacifique, et à bientôt.